Vous êtes-vous déjà retrouvé à travailler plus longtemps, à chercher à gagner plus d'argent, mais à avoir l'impression que ce n'est jamais assez? Cette quête constante peut vous éloigner du véritable objectif que Dieu a pour votre vie financière. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment j'ai arrêté de courir après l'argent et commencé à construire quelque chose de beaucoup plus grand, une entreprise alignée sur les principes divins qui génère non seulement l'abondance financière, mais aussi la paix et la raison d'être. Ce que j'ai découvert a complètement changé ma relation avec les finances. Saviez-vous que Dieu vous a déjà appelé à la prospérité, mais que vous ignorez peut-être cet appel? De nombreux chrétiens pensent que l'argent est quelque chose de séculier, qui ne fait pas partie de la vie spirituelle. Pourtant, la Bible contient plus de 2000 versets sur les finances et les biens, montrant que Dieu se soucie de la manière dont nous gérons ce qu'il nous donne. Il existe une contradiction évidente entre ce que les Écritures enseignent sur la richesse et la réalité de la plupart des croyants. Alors que la Bible parle d'abondance et de multiplication, beaucoup vivent dans une pénurie constante. La parabole des talents de Matthieu 25 est claire. Dieu attend de nous que nous multiplions ce que nous recevons, et non que nous enterrions nos ressources par peur ou par manque de vision. Les chiffres montrent une réalité inquiétante. Ils ne reflètent pas le plan de prospérité que Dieu a pour ses enfants. La véritable prospérité biblique n'a jamais consisté à accumuler égoïstement des richesses, mais à gérer avec sagesse ce que Dieu nous confie. J'ai connu un homme d'affaires qui a failli tout perdre en se concentrant uniquement sur le profit. Il avait construit une chaîne de magasins, mais il ne pensait qu'aux chiffres. Lorsque la crise a frappé, ses dettes ont augmenté et ses clients ont disparu. Ce n'est que lorsqu'il a compris que son entreprise devait d'abord servir le royaume de Dieu que les choses ont changé. Il a commencé à prier pour prendre des décisions, à traiter ses employés avec dignité et à faire don d'une partie de ses bénéfices. En 2 ans, il a non seulement récupéré ce qu'il avait perdu, mais a vu son entreprise se développer durablement. Le principe est clair. Lorsque vous construisez ce que Dieu veut construire, les ressources viennent en conséquence. Il ne s'agit pas de courir après l'argent, mais d'accomplir un but plus grand. La différence entre construire la richesse et construire l'entreprise de Dieu réside dans la source de provision. L'une dépend de vos efforts, l'autre de la fidélité de celui qui a promis de pourvoir à tous les besoins. Moïse a été confronté à ce dilemme dans le désert. Le peuple voulait accumuler la manne, mais Dieu lui a dit de ne la ramasser que pour la journée. Ceux qui ont stocké plus que ce dont ils avaient besoin ont vu leur nourriture se gâter. La leçon à en tirer: la provision divine ne fonctionne pas comme la planification humaine. Lorsque nous essayons de tout contrôler, nous perdons le miracle de la dépendance. Beaucoup d'entrepreneurs chrétiens travaillent dur, mais continuent à avoir des difficultés financières. La raison? Ils construisent leur propre royaume, pas celui de Dieu. Une entreprise alignée sur les principes divins fonctionne selon des promesses différentes. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défis, mais que les solutions viendront de sources inattendues. Un artisan français a décidé de créer chaque meuble comme s'il était destiné à quelqu'un de spécial. Il a privilégié les matériaux de haute qualité, a peaufiné son travail et n'a jamais fait de compromis sur la livraison. En moins d'1 an, sa réputation a grandi et les clients ont commencé à le recommander naturellement. Aujourd'hui, il reçoit plus de demandes qu'il ne peut en traiter, sans avoir jamais investi dans la publicité payante. La prospérité biblique commence toujours par un changement d'état d'esprit. Au lieu de se demander « combien vais-je gagner ?», il faut se demander « comment puis-je mieux vous servir ?» Ce renversement des priorités libère une dimension différente de la provision. Que savent les plus grands entrepreneurs chrétiens que vous n'avez pas encore découvert? La réponse commence dans l'esprit, qui est le premier champ de bataille du voyage financier. Tant que vous croirez que les ressources sont limitées, vous continuerez à agir comme si vous étiez dans la pénurie, même si Dieu a promis de pourvoir à tous les besoins.
La mentalité de pénurie vous pousse à courir après l'argent au lieu de créer de la valeur réelle. Dans le désert, Dieu envoyait chaque jour la manne, mais interdisait au peuple de la garder pour le lendemain. Ceux qui ont désobéi ont trouvé de la nourriture avariée. La leçon est claire. Lorsque nous essayons de thésauriser par peur de l'avenir, nous perdons confiance dans la provision de Dieu. Ce même principe s'applique aux entreprises aujourd'hui. Les statistiques montrent que 8 entreprises chrétiennes sur 10 ferment au cours des 5 premières années, principalement en raison de problèmes de trésorerie. La cause principale n'est pas un manque de travail acharné, mais une mauvaise orientation. De nombreux entrepreneurs recherchent le profit immédiat plutôt qu'un objectif durable. Ils réduisent les coûts là où ils ne devraient pas, lésinent sur la qualité et poussent les clients à payer plus vite. Ces attitudes, qui peuvent sembler judicieuses à court terme, sabotent la viabilité de l'entreprise. J'ai rencontré 2 entrepreneurs qui illustrent ce contraste. Le premier était toujours à la recherche de nouveaux contrats, offrant des remises agressives et promettant des délais impossibles à tenir. Il a obtenu beaucoup de travail, mais il était stressé, avec des clients insatisfaits et des dettes croissantes. Le second a décidé de se concentrer sur l'excellence du service, même si cela signifiait moins de clients au début. Il a prié pour chaque projet, utilisé des matériaux de qualité et fourni plus que ce qui avait été convenu. En l'espace de 2 ans, son entreprise a connu une croissance organique, tandis que la première a fait faillite. Le principe qui sous-tend cette différence est simple. Lorsque vous cessez de courir après l'argent, l'argent commence à courir après vous. Il ne s'agit pas d'une théorie de la motivation, mais d'un calcul mathématique. Une entreprise fondée sur la valeur attire des clients fidèles, des recommandations spontanées et des opportunités que vous n'auriez jamais imaginées. Le psalmiste dit que Dieu fait déborder la coupe pour ceux qui lui font confiance, et non pour ceux qui s'épuisent à vouloir tout contrôler. La mentalité de pénurie se manifeste quotidiennement de diverses manières. Avez-vous déjà repoussé un investissement nécessaire par peur de dépenser? Avez-vous déjà accepté un travail uniquement pour l'argent, tout en sachant que ce n'était pas le meilleur? Avez-vous déjà omis de bénir quelqu'un parce que vous deviez le garder pour vous? Ces choix en disent plus long sur notre confiance en Dieu que sur notre situation financière. Un restaurant a failli fermer pendant la pandémie. Le propriétaire, un chrétien, a décidé de donner des repas aux sans-abri alors que ses comptes étaient serrés. Il ne l'a pas fait dans l'attente d'un retour, mais par obéissance. 3 mois plus tard, une vidéo des dons est devenue virale et de nouveaux clients ont afflué dans l'établissement. Des histoires comme celle-ci montrent que les méthodes de Dieu défient la logique humaine. Pourquoi tant d'entrepreneurs chrétiens échouent-ils malgré leur travail acharné? La réponse est difficile, mais nécessaire, parce qu'ils construisent leur propre royaume et non celui de Dieu. Une entreprise alignée sur les principes divins fonctionne selon une économie différente. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défis, mais que les solutions viendront de manière inattendue. Lorsque l'on cesse de considérer l'argent comme une fin en soi et que l'on commence à le voir comme un outil permettant de répondre à une vocation, toute la dynamique change. Quels sont les secrets qui transforment une entreprise ordinaire en un canal de bénédiction? Dieu travaille par principe, pas par hasard. La plupart des entrepreneurs appliquent des stratégies mondaines à des entreprises qui devraient être spirituelles. Ils lisent des livres de gestion, mais négligeant le manuel que Dieu a laissé pour la prospérité dans les affaires. Le premier pilier d'une entreprise pieuse est de faire passer le but avant le profit. Un magasin de matériaux de construction a décidé de consacrer 10% de ses bénéfices à la rénovation de maisons pour des familles nécessiteuses. Le propriétaire ne se doutait pas que cette décision entraînerait une croissance de 300% de son entreprise en 3 ans. Les clients ont commencé à préférer acheter dans ce magasin, non pas en raison des prix, mais parce qu'ils savaient qu'une partie de l'argent servait à aider la communauté. Lorsque vous alignez votre entreprise sur un objectif plus grand, Dieu s'occupe des chiffres.
L'excellence en tant que culte est le deuxième pilier. Un architecte d'intérieur a décidé de traiter chaque meuble comme s'il était destiné à Jésus. Il a commencé à utiliser du bois de meilleure qualité, a doublé le temps de finition et a inclus des petits détails que personne ne demandait. En 6 mois, il est devenu une référence dans la région. Les clients étaient prêts à faire la queue pendant des mois et à payer 20% de plus pour son travail. L'excellence n'est pas une question de perfection, mais d'offrir le meilleur de soi-même pour honorer Dieu. Le troisième pilier change complètement la façon dont nous percevons le marché. La communauté, pas la concurrence. 2 propriétaires de boulangerie, qui étaient des concurrents directs, ont décidé de s'associer. L'un était doué pour les pains artisanaux, l'autre pour les gâteaux. Ils ont créé un système dans lequel ils se renvoyaient mutuellement les clients et partageaient même certains équipements. Résultat, ils ont tous deux augmenté leurs bénéfices de 40% au cours de la première année. La Bible dit qu'une triple corde ne se rompt pas facilement. Lorsque l'on remplace la concurrence par la collaboration, tout le monde y gagne. La loyauté dans les petites choses est le 4e pilier, et peut-être le plus négligé. Un petit cabinet comptable a commencé à séparer la dîme des bénéfices de l'entreprise avant de payer les factures. Dans les mois qui ont suivi, il a reçu 3 gros clients sans faire de publicité. Une étude de Harvard montre que les entreprises qui ont une raison d'être se développent 50% plus vite que leurs concurrents. Il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais d'un principe spirituel. Lorsque vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu vous place au-dessus des grandes. Un salon de beauté illustre la manière dont ces piliers fonctionnent ensemble. La propriétaire, une chrétienne, a décidé de prier pour chaque cliente avant le rendez-vous. Elle a formé ses employés pour qu'ils fassent plus que fournir un service, mais qu'ils offrent une expérience accueillante. Le salon a commencé à recevoir des recommandations de psychologues et de thérapeutes qui lui envoyaient des clientes déprimées. Le chiffre d'affaires a quadruplé en 2 ans, mais le plus important, ce sont les vies qui ont été transformées. Beaucoup de gens se demandent « Comment puis-je être fidèle avec ma dîme si j'ai du mal à joindre les 2 bouts ?» L'histoire d'un petit marché apporte la réponse. Le propriétaire a commencé à mettre de côté 10% de ses bénéfices, quitte à reporter certains paiements. En 3 mois, il a réussi à renégocier des dettes avec des fournisseurs et à attirer de nouveaux clients de l'église locale. La loyauté financière n'est pas une question de quantité, mais de priorité. À quoi ressemblerait votre vie si l'argent n'était plus votre principale préoccupation? La véritable prospérité va bien au-delà du solde bancaire. Alors que le monde mesure le succès à l'aune des chiffres d'un compte, Dieu le mesure à la paix qui règne dans votre sommeil et à l'objectif qui guide vos décisions. Le grand danger n'est pas d'échouer financièrement, mais d'atteindre le succès et de perdre son âme dans le processus. J'ai connu un entrepreneur en construction qui a construit un empire de 20 magasins. Il travaillait 16 heures par jour, voyageait constamment et ne voyait pratiquement pas sa famille. Lorsqu'il a atteint son apogée financière, il a découvert que sa femme avait demandé le divorce et que ses enfants ne se souvenaient même pas de lui. Ce n'est que lorsqu'il a failli avoir une crise cardiaque à l'âge de 45 ans qu'il a réalisé qu'il avait tout réussi, sauf ce qui comptait vraiment. Aujourd'hui, il a réduit son activité à 5 boutiques, délégué des tâches et redécouvert le sens de la vie. Son histoire montre que la prospérité sans but n'est qu'une richesse vide. Il existe 2 scénarios possibles pour ceux qui s'occupent d'argent. Vivre dans une anxiété constante ou connaître une paix authentique. Les premiers se réveillent au milieu de la nuit pour vérifier leurs relevés bancaires, prennent des décisions basées sur la peur et ne se sentent jamais en sécurité. Les seconds dorment paisiblement en sachant que Dieu contrôle les ressources, font des choix en accord avec les valeurs éternelles et comprennent que c'est à Dieu qu'il revient de pourvoir aux besoins. La différence ne réside pas dans la quantité d'argent, mais dans la personne qui contrôle votre vie financière. Lorsque vous prospérez selon les voies de Dieu, vous obtenez 3 choses que l'argent seul ne peut jamais acheter.
suffisamment de ressources pour répondre à votre appel, un but qui transcende le profit et un héritage qui a un impact sur les générations. Un agriculteur a décidé de planter 10% de ses terres pour donner de la nourriture à des orphelinats. Les premières années, cela représentait moins de profit. Mais 10 ans plus tard, il a découvert que cette décision avait créé des relations qui ont transformé son activité. Aujourd'hui, il fournit de grandes chaînes de supermarchés et continue à faire don de 30% de sa production. Un petit exemple montre comment Dieu agit de manière inattendue. Une couturière a décidé de faire don de 5 robes à des jeunes filles dans le besoin alors que son atelier était au bord de la faillite. Elle n'a pas réalisé que l'une des filles était la fille d'un influenceur qui a publié la robe sur les médias sociaux. En une semaine, la couturière a reçu plus de 200 commandes. Lorsque vous agissez par générosité, même dans les moments difficiles, Dieu ouvre des portes que les stratégies de marketing n'auraient jamais atteintes. La vérité fondamentale est que Dieu ne nous bénit pas pour garder, mais pour faire circuler les bénédictions. Un commerçant a failli tout perdre lorsqu'il a décidé de stocker des marchandises pendant une crise économique. Il pensait qu'en accumulant, il se mettrait à l'abri. Mais les prix ont chuté et il s'est retrouvé avec des marchandises en déshérence. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à vendre pour un petit bénéfice et à aider d'autres commerçants que sa situation a changé. La leçon est claire. Les bénédictions inutiles se gâtent comme la manne dans le désert. De nombreux entrepreneurs commettent l'erreur de penser qu'ils doivent d'abord s'enrichir avant de pouvoir aider. Un restaurant a prouvé le contraire. Il a commencé par servir un repas gratuit pour chaque dizaine vendue, même si l'entreprise était encore petite. Au lieu d'espérer des restes, ils ont inscrit la générosité au budget dès le départ. 2 ans plus tard, ils avaient des files d'attente quotidiennes et devaient agrandir l'espace. Lorsque vous mettez le royaume de Dieu en premier, il veille à ce que tout le reste soit ajouté. Dieu ne veut pas que vous soyez un esclave de l'argent, mais un intendant de son royaume. Au cours des 7 prochains jours, choisissez un principe divin à appliquer à votre travail. Il peut s'agir de commencer à donner la dîme sur vos bénéfices, de traiter chaque client comme le Christ ou de faire don d'une partie de votre production. De petits pas d'obéissance ouvrent la voie à de grands changements. Seigneur, enseigne-nous à construire ce qui reste et non ce qui passe. Que notre travail reflète ta sagesse et que nos cœurs recherchent d'abord ton royaume. Montre-nous comment être fidèles dans les petites choses, en ayant confiance que tu t'occuperas du reste. La vraie prospérité commence lorsque nous réalisons que tout appartient au Seigneur. Si ce message vous a touché, n'oubliez pas de l'aimer. Cela permet à ce contenu d'atteindre plus de personnes. Et si vous voulez continuer à apprendre comment aligner votre vie financière sur les principes de Dieu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Chaque semaine, nous avons de nouvelles vidéos pour vous aider dans votre cheminement.